Bonjour, bienvenue sur Riders Corner. Aujourd'hui, on va parler entretien moto. Vous la voyez cette moto, hein? Elle est belle? Eh bien justement, je suis en compagnie de Guillaume Dietrich, multiple champion de France, double vainqueur des 24 heures du Mans. Guillaume, aujourd'hui, on va parler entretien, comment préserver l'aspect d'origine de sa machine et surtout comment éventuellement redonner l'aspect du neuf à une machine qui aurait un petit peu subi les affres du temps. Il y a de quoi faire, mais il y a aussi des solutions. C'est sûr que de laver sa moto, ça va permettre aussi dans un premier temps de faire un état des lieux. Ça permet de voir s'il n'y a pas des petits défauts. Donc on va commencer par un nettoyage global pour nettoyer sa moto. Dans un premier temps, juste un coup d'eau avec un peu de savon. Donc Guillaume, en fait, on va partir du plus large au plus serré pour nettoyer la moto parce qu'en fait, on va le voir avec tous ces différents produits, chaque partie de la moto peut avoir une façon d'être nettoyée particulière. Exactement, mais en fait, au lieu de commencer par en haut et de finir par en bas, là on va plutôt commencer par en bas et finir par en haut. Pourquoi? Parce qu'en bas, c'est là où on est le plus près du sol, le plus près du goudron, d'avoir des traces d'huile, des traces de bitume, etc. Donc on va commencer vraiment à nettoyer sa moto par la partie la plus basse et après on va rentrer un peu dans tout ce qui est technique. On va laver sa moto sur tout ce qui est vraiment très sale, donc les roues, le bras oscillant, toutes ces choses-là où on va pouvoir utiliser des produits un petit peu plus agressifs. Donc Guillaume, pour en fait symboliser ce que tu viens de nous expliquer, on va se focaliser sur les différents produits qu'on a devant nous en disant qu'on a d'abord des shampoings génériques qui permettent de laver toute la moto. Ensuite, on a des produits qui sont vraiment spécifiques pour ce que tu disais, la partie basse qui est la plus exposée, avec comme par exemple ici un nettoyant jante ou éventuellement là pour la chaîne. Donc ça, c'est des produits vraiment à destination unique, hein. On ne va pas nettoyer la carrosserie avec ça, sinon on s'avance vers de gros dégâts. Oui, exactement. Là, on a vraiment des produits qui sont assez agressifs, hein. Par exemple, le nettoyant frein ou ici, on a le nettoyant chaîne. C'est des produits qui sont très agressifs parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, en bas, on a toute la partie sale de la moto. Mais avec ça, on va pas s'amuser à nettoyer le réservoir ou des traces qu'il y a sur la carrosserie en plastique parce que là, vous risquez vraiment d'agresser la peinture et ça va avoir des effets irréversibles. Tandis que les shampoings, c'est vrai que tout ce qu'on retrouve ici, si ça tombe sur la partie, on va dire, bras oscillants, etc., c'est pas très grave parce que ça va pas attaquer. Mais moi, ce que je conseillerais vraiment, quand on utilise ces produits-là, c'est d'utiliser ceux-là après. Parce que si vous avez un peu de savon qui tombe sur les parties de freinage, sur les parties de bras oscillants, etc., tous les dégraissants qui sont ici vont vous aider à enlever tout ce shampoing. Ouais, donc mode d'emploi, en gros, c'est un shampoing général et deux, après, on rentre dans le détail avec les produits spécifiquement dédiés. Et puis enfin, la troisième partie, mais ça, on va en parler, c'est vraiment les produits de finition en fonction des matériaux, si c'est des plastiques, si justement, par exemple, on a des chromes ou de l'échappement à faire reluire, etc. On va avoir différents sujets. Oui, exactement. Et puis les brosses, c'est pareil, hein. Les brosses, on ne va pas se servir de la même brosse pour nettoyer son bras oscillant ou pour nettoyer son réservoir. Forcément, pour nettoyer son réservoir, ça va être une brosse assez souple. Et le contraire, pour un bras oscillant ou des jantes, ça va être une brosse assez agressive. Après, toutes les parties qui sont pour la finition, c'est sûr que les produits type de Belgum, c'est un produit que je pense que tout le monde a déjà connu dans sa vie et qui est vraiment, vraiment très efficace. On va mettre une petite noisette sur le pot d'échappement avec un chiffon. On va bien essuyer en faisant des petits ronds et puis une fois que la surface va être bien noircie, là on va pouvoir essuyer. Mais tant que c'est pas noirci, il ne faut pas. Et là vous allez voir que votre chrome il va tout de suite redevenir impeccable. Après toutes les parties de peinture, c'est sûr qu'il y a plusieurs types de finition pour les peintures mates ou pour les peintures brillantes. Parce que c'est sûr qu'une peinture mate, généralement c'est une peinture un peu plus fragile, donc il va falloir faire attention. Et après pour me donner un peu de l'éclat, on va utiliser tout ce qui est un peu à base de silicone pour vraiment que ça soit joli. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention avec ces produits, c'est que tous les produits qui brillent, forcément, c'est des produits qui font glisser aussi. Donc, évitez tout ce qui est repose-pied ou les poignées, etc. Parce qu'on essaye d'avoir le plus de grip possible. Donc, si vous voyez que vous en mettez un petit peu, ça peut arriver. N'hésitez pas à utiliser après un dégraissant pour enlever. D'accord. Alors, il y a un point que tu as soulevé, Guillaume, et je voudrais qu'on revienne dessus parce que vrai, ça peut paraître dérisoire, mais c'est important. Il existe vraiment des produits dédiés pour les peintures classiques et les peintures mates, hein. On a vraiment une différenciation de produits, comme par exemple ici ce shampoing qui est fait pour les peintures mates parce qu'elles ne se nettoient pas de la même façon. Oui, exactement. Les peintures mates et satinées, c'est des peintures qui sont quand même beaucoup plus fragiles que les peintures brillantes qu'on voit généralement. Donc on a des shampoings et des définitions qui sont un peu moins agressifs, qui vont aider à avoir ce côté mat ou satiné, d'enlever les traces de doigts, etc. Donc voilà, je déconseille d'utiliser les produits qui sont pour les peintures classiques pour les peintures mates et satinées. Dans ce sens-là, il vaut mieux éviter.
D'accord, ça je ne savais pas, c'est vraiment une découverte. Et puis bon, il y a évidemment, on parlait du Bell Gum Alu pour les chromes, mais il y a aussi un produit pour tout ce qui est micro-rayures, parce que dans la vie de tous les jours, eh bien, il arrive que l'on soit un petit peu en contact avec du métal sur les pièces plastiques de la moto, donc ça l'abîme un petit peu, mais ça c'est un produit qui permettra de revenir sur les petites rayures. Hein. Évidemment, s'il y a un gros coup de clé, ça ne marchera pas. Non, je pense pas, mais oui, en effet, pour toutes les petites rayures, on a des produits comme ce produit Muck-Off, en fait, qu'on va utiliser de la même façon que le produit Bell Gum avec un chiffon. Et on va passer plusieurs coups en faisant des petits ronds. Et là, ça va aider à enlever les petites rayures. Ouais. Pour finir, Guillaume, si on veut être un petit peu perfectionniste, il existe aussi des produits qui pulvérisent un film de protection. Oui, en effet, ça va vous permettre en fait, d'avoir une moto beaucoup plus facile à laver la prochaine fois. Parce qu'avec ces produits-là, en fait, ça fait une moto qui va… Tous les soucis quotidiens qu'on peut avoir sur la route vont moins accrocher sur la partie plastique et autres que sur la moto. Donc on va limiter en fait les effets des intempéries, etc. dans le temps, et ça sera effectivement plus rapide à nettoyer par la suite. Alors évidemment, ce qu'on vient de voir, c'est dans le cadre d'un nettoyage, on va dire, de printemps, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais sachez que si vous voulez redonner un petit coup de jeune, une petite beauté rapide à votre machine, il existe des lingettes spécifiques qui sont imbibées. Vous passez la lingette sur la machine et ensuite avec une microfibre, eh bien, vous essuyez l'excédent et ça vous permet de retrouver l'éclat de votre machine très rapidement. Voilà, c'était le point nettoyage et entretien de sa machine. On se retrouve très rapidement sur Riders Corner pour une nouvelle rubrique.